Comme d'habitude, vous le savez, nous sommes lundi et chaque lundi, nous avons un programme spécial sur un enseignement sur le principe de la vie, un conseil qui peut vous donner la force de continuer le combat sur la terre. Nous sommes combattus, il faut le savoir, mais de fois, il est difficile d'identifier nos vrais ennemis. Je veux te poser la question, qui est ton ennemi? Il y a des faux ennemis, il y a aussi des vrais ennemis. Les faux ennemis sont des ennemis qui sont là, qui se pointent comme ennemis, mais qui ne sont pas très dangereux pour ta vie. En fait, ce sont juste des gens qui te menacent, mais en fait, en réalité, ils n'ont rien à faire. Mais les vrais ennemis sont ceux-là qui sont capables de détruire totalement ta vie. Mais parfois, ce sont des gens qui se cachent, que tu ne peux pas voir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus vous amener une autre liste des ennemis. Je veux que vous identifiez les ennemis. Vous savez, c'est les ennemis, c'est bien quand ces ennemis viennent d'ailleurs. Mais quand ces ennemis sont en vous, c'est encore trop dangereux. Les ennemis qui viennent de dehors, vous pouvez les barrer. Mais imaginez que le feu qui vous détruit vient de vous-même, de votre intérieur. Ça devient un problème très sérieux. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cet ennemi qui est en nous, notre propre ennemi. Nous sommes nous-mêmes parfois notre propre ennemi. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et je veux que vous soyez accrochés à cette parole. Nous allons voir quelque chose. Je vais d'abord poser les bases. Vous allez voir comment est-ce que les gens étaient ennemis de leur propre vie. Ennemis de leur propre vie. Commençons par la première personne, un prophète. Un prophète. C'est le prophète Jérémie. Jérémie est appelé par Dieu. Dieu l'appelle. Vous allez lire ça dans les livres de Jérémie 1. Dieu l'appelle et Dieu lui dit, Jérémie, j'ai besoin que tu me serves. Vous savez ce que Jérémie a répondu? Il a dit, je ne suis qu'un petit enfant. Je ne saurais pas travailler pour vous. Je suis avec Gédéon. Dieu l'appelle. Gédéon dit, je suis pauvre. Je ne saurais pas travailler pour vous. Oh. Je suis avec Moïse. Dieu l'appelle. Et Moïse dit, non, je suis bègue. Je ne sais pas parler devant les gens. Cherche qui d'autre que tu peux envoyer. Deux fois, le vrai ennemi vient de nous-mêmes. Mais nous ne nous rendons pas compte. Je voudrais aujourd'hui que tu te rendes compte que tu peux être toi-même la source de la destruction de ta propre vie si tu ne comprends pas. Et je voudrais ce matin que tu puisses comprendre. Fais attention avec l'ennemi dont nous allons parler aujourd'hui. Les ennemis de la foi. On peut tout détruire de ta vie. Mais si quelqu'un réussit à détruire ta foi, à te désarmer sur le plan spirituel, c'est fini pour toi. On peut te voler l'argent. On te vole l'argent, on te vole tout. On te vole le mariage. Mais si tu as gardé ta foi, tu es encore fort. Rappelez-vous de Samson. Il avait une force, un secret. Le secret, c'était sa chevelure. Quand on lui coupait la chevelure, sa force était partie. Mais il y a une chose qu'il n'avait jamais réussi. D'enlever le cuir, la racine des cheveux dans la tête. Le seul gens dire, faire ce qu'ils veulent faire. Mais ne permettez jamais aux gens de vous ravir les cuirs chevelus. C'est ça votre foi. C'est ça votre foi. Ne permettez à personne de détruire votre foi. Ne permettez à personne de détruire votre foi. C'est la foi qui vous donne tout. C'est la foi qui vous permet de grandir.
Ne permettez à personne de détruire votre foi. Aujourd'hui, on va parler de ça. Je veux que vous me suiviez très attentivement. Où est-ce que vous vous trouvez? Vous avez quel problème? J'ai trop de problèmes. Vous avez trop de problèmes. Quels sont vos problèmes? Non. Le plus grand problème que vous avez, c'est le manque de foi. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Ne détruisez pas votre foi. Ne détruisez pas votre foi. Faites un effort que votre foi ne se détruise pas. Le plus grand ennemi de ta vie, ce sont les ennemis qui veulent détruire ta foi. Et ce sont ces gens qu'il faut éviter dans la vie. Ce sont ces choses qu'il faut éviter dans la vie. C'est lui qui veut détruire ta foi. La foi, c'est comme la respiration. Quelqu'un qui vient étouffer ta foi, c'est quelqu'un qui vient te bloquer la respiration. Notre respiration, c'est ça notre foi. Il y a des gens qui disent que la prière, c'est la respiration. Non, c'est la foi qui est la respiration, pas la prière. Parce qu'on peut avoir la foi, mais sans prier. C'est possible. La foi nous pousse à la prière. Mais on peut ne pas prier, mais vous avez la foi. Vous avez l'assurance dans votre cœur. La respiration, c'est la foi. Que personne ne vous coupe la foi. Que personne ne détruise votre foi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Continuez à tapoter sur l'émission. Afin que TikTok continue à partager notre émission. Aujourd'hui, on va parler des ennemis de la foi. Je peux commencer maintenant. Nous avons 7 ennemis de la foi. Les gens qui combattent votre foi. Nous les avons 7. Prenez votre stylo et notez ces 7 ennemis. Si vous arrivez à vaincre ces ennemis, vous allez aller de l'avant. Il n'y a rien qui va vous résister. Ayez la victoire sur ces ennemis. Vous devez avoir la victoire sur ces ennemis. Mais commençons par lire un verset de la Bible. Quelqu'un peut m'écrire ce verset? Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Dans la Bible, plusieurs personnes ne sont pas bénies à cause du manque de la foi. Le manque de la foi fait manquer tout devant Dieu. Vous manquez de tout. Devant Dieu, vous n'obtenez rien si vous n'avez pas la foi. Rien du tout. Mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes. Ils n'ont pas la foi. Quand tu te réveilles aujourd'hui, comment tu vois ta journée? Quand tu es là, comment tu vois ton avenir? Non, mais je dis ceci, comment tu trouves ton avenir? Comment tu trouves ton avenir? Quand tu te réveilles maintenant là, comment toi tu trouves ton avenir? Comment tu trouves la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis de ta journée? Non, je dis ceci, qu'est-ce que tu dis de ta journée? Qu'est-ce que tu penses de ta journée? Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu peux diminuer la vitesse. Vous comprenez? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe. Diminue la vitesse seulement. 1, tu mets au niveau de la vitesse 1, merci, pour diminuer le bruit. Je m'excuse beaucoup. C'est bon.
Merci. Est-ce que vous comprenez? Le manque de foi rend les chrétiens désagréables devant Dieu, au même titre que les voleurs, les impudiques ou les pécheurs. Qui sont désagréables devant Dieu? Les pécheurs. Mais toi, tu n'es pas pécheur. Ton problème à toi, c'est que tu manques seulement la foi. Tu deviens désagréable devant Dieu. La Bible dit que celui qui n'a pas la foi est désagréable devant Dieu. En quelque sorte, on dirait que manquer la foi devient comme si c'était un péché. Comment tu peux manquer la foi? Tu es désagréable. C'est ce que la Bible dit, c'est pas vraiment un très bon terme. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréé par Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas. Donc le plus grand ennemi de ta vie, c'est le manque de foi. Parce que ça te rend comme un pécheur. Dieu ne peut plus t'accepter. Dieu ne peut plus t'agréer. Tu peux t'imaginer? Tu t'approches devant Dieu, tu parles, mais Dieu n'a rien agréé de tes prières. Tout simplement parce que tu manques la foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que non, j'ai la foi, non, je prie beaucoup. Prier n'est pas un problème. C'est avoir la foi qui est un problème. Je répète, prier n'est pas un problème. C'est la foi qui est un problème. Quand tu pries, est-ce que tu as la foi? La question que je te pose, quand toi tu pries là, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu continues à croire en Dieu? C'est la plus grande question. Est-ce que tu continues à croire en Dieu? Tu as perdu la foi. Tu es découragé. Au moment où je parle avec toi là, tu es découragé. Tu ne crois plus en rien. C'est ce qui te rend désagréable devant Dieu. Ce qui fait que tout ce que tu demandes devant Dieu, Dieu ne t'écoute plus. Dieu ne répond pas parce que tu n'as plus la foi. Dieu, quand tu t'approches de lui, tu dois avoir la confiance en lui et la confiance en toi. Tu dois être sûr que ce que je demande, Dieu me l'a donné. La Bible dit, dans Marc 11, la Bible dit que si vous avez demandé quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, il y a une étape très importante. Vous demandez, vous devez croire que vous avez reçu. Mais si vous ne croyez pas que vous avez reçu, vous pensez que vous aurez ça? Mais vous n'aurez pas. Ce qui est plus important, la foi a touché tous les domaines de la vie. Les prophètes, les serviteurs de Dieu, tous, ils sont arrivés à un moment où quelqu'un n'a plus la foi en Dieu. Quelqu'un ne croit plus en rien. Peut-être que c'est l'étape que tu es en train de passer. Merci beaucoup, GSK. Peut-être que c'est l'étape que tu passes maintenant. Je suis en train de te demander maintenant de reprendre avec la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu vas souffrir pendant très longtemps, pensant que Dieu ne te répond pas. Mais alors que c'est ton problème à toi, tu n'as pas la foi. Dieu répond à tout celui qui a la foi. Dieu répond à tout celui qui exprime sa foi devant lui. Les chrétiens sont parfois scandalisés. Ils sont scandalisés pourquoi? Tu vas voir quelqu'un, il a fait très longtemps dans l'église. En tout cas des années, il est toujours dans l'église. Mais juste une personne qui vient d'arriver à l'église. Une personne qui vient de donner sa vie à l'église. Cette personne-là, aujourd'hui seulement, la personne est bénie. Mais celui qui était venu là depuis très longtemps, cette personne n'a jamais trouvé de gain de compte. Il n'a jamais trouvé la réponse. Mais une personne qui vient de croire au Seigneur maintenant, cette personne vient d'avoir la réponse. Le problème, c'est quoi? C'est la foi. Ça te fait mal de voir les gens, chaque jour, les gens commencer à être bénis devant toi. Un moment, observe bien. C'est comme si tu pries, mais tu n'as pas la foi en Dieu. Tu pries, mais tu n'as pas la foi. Tu pries, mais tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, je voudrais te demander d'avoir la foi. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup pour les salutations. Alors, si aujourd'hui je parle des ennemis de la foi, c'est pour t'aider, toi, à savoir t'en sortir dans tous les problèmes de la vie. Parce que si tu n'as pas la foi, c'est fini pour toi, mon frère. Il n'y a plus rien à espérer. Tu vas encore espérer quoi? Il n'y a plus rien à espérer. Tu deviens désagréable devant Dieu. Mais alors, fais attention avec ces ennemis. Je vais te citer les ennemis de la foi. Fais attention avec eux. J'ai dit ceci, fais attention avec ces ennemis que je vais citer ici. Premier ennemi, c'est l'histoire de l'ennemi. Le premier ennemi de la foi, c'est l'histoire de ton ennemi. Je te donne un exemple. On te dit que non, voilà,
Le cancer, c'est une maladie qui tue beaucoup. Personne ne résiste au cancer. Il n'y a pas de médicaments pour le cancer. Maintenant, toi, tu viens d'avoir le cancer. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu as en tête que le cancer tue beaucoup. Il n'y a pas de médicaments pour le cancer. Et tu as perdu la foi. Quand on te dit, allons prier pour le cancer, ah, prier seulement, ce n'est pas grave. Mais le cancer, là, je sais seulement que je vais mourir. Même si une maladie n'a pas de médicaments, même si une maladie a tué beaucoup de gens, que l'histoire de ton ennemi ne te fasse pas peur. Tu as peur à cause de ce que tu as appris de ton ennemi. On t'a dit que le cancer tue beaucoup. On t'a dit que dans ce village, les sorciers, dans ta famille, il y a des grands sorciers. Il n'y a pas de problème, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, que le cancer ait tué beaucoup de gens, que le sida ait tué beaucoup de gens. Moi, j'ai une autre histoire avec Dieu. Moi, je serai guéri. Moi, je vais avancer. Non, dans votre famille ici, personne n'a jamais réussi. Moi, je réussirai. Dans ce quartier ici, personne n'émerge. Moi, je vais émerger. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont vous amener des histoires du quartier, des histoires de la famille, des histoires de l'Europe, des histoires de tous les endroits, de partout où vous êtes. On vous explique que dans votre famille, le mariage, c'est difficile. On vous explique que pour trouver le travail ici dans ce pays, c'est difficile. On vous explique qu'à l'heure actuelle, pour avoir du travail, c'est difficile. Vous avez pris cette histoire, vous l'avez gardée dans votre tête. Et c'est cette histoire qui vous manipule maintenant. Ce n'est pas le problème, ce n'est plus Dieu. C'est l'histoire que vous avez apprise, qui a pris la place de votre foi. C'est cette histoire qui vous a détruit comme un virus dans votre tête. Merci beaucoup, le roi soleil. Shalom, mon frère. Où est ta foi? Homme de peu de foi. Le cancer tue, hein? Cette maladie, ah non, ça ne pardonne pas. Il y a parfois même des médecins qui disent, ah, c'est tel que je vois, j'ai comme l'impression que tu ne vivras pas longtemps. Tu peux avoir 2 ou 3 jours de vie. Si c'est un médecin qui te dit, et on te dit que, tu as l'histoire du médecin, ce médecin-là, il soigne très bien. S'il te dit quelque chose, en tout cas, ce médecin ne ment pas. Mais alors, on va lire un verset. Hein. 1 Samuel 17, verset 33. Écoutez, quand David est arrivé à affronter Goliath, écoutez l'histoire qu'on lui a dit. Écoutez-moi cette histoire qu'on a dit à David. C'est qu'à 1 Samuel 17, verset 33, Saoul dit à David, oh, écoutez-moi bien, Saoul dit à David, c'est ce qu'on t'a dit. Parfois, ça peut être ton pasteur qui te le dit. Parfois, ça peut être un ami sûr, un ami de confiance, un expert qui te le dit. L'expert de guerre, l'expert de santé. C'est un expert. Quand il te dit son point de vue compte beaucoup. Ça peut être un homme de science réputé qui te dit. « 1 Samuel 17, verset 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Tu ne peux pas. Car tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. Mon frère, je ne sais pas si tu es déjà arrivé dans ta vie où on te décourage. Ma soeur, je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui te découragent. On te dit que tu ne peux pas te battre avec un tel homme. C'est un homme de guerre. Il s'est battu depuis sa jeunesse. Même toi, quand tu écoutes ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux fuir. Ça, c'est le Saoul qui dit ça. Il dit ça à David. C'est ce qu'on t'explique. Il y a quelqu'un qui est en train de tenter de t'expliquer la vie, comment est-ce que c'est difficile. Tu ne sauras pas réussir. Tu ne sauras pas. C'est difficile. C'est un ennemi fort. Il est plus puissant que toi. Ils ont de très belles explications. Mon frère, quand Saoul était en train de dire à David que Goliath était plus fort, est-ce que Saoul avait aussi tenté de parler de Dieu? Comment est-ce que Dieu avait déjà conquis des royaumes? Il a félicité les exploits de Goliath
Mais il n'a pas félicité les exploits de Dieu. Vous voyez le manque de foi? Tu vois la force de ton ennemi, mais tu ne vois pas la force de Dieu. Tu vois la puissance de ton ennemi, mais tu ne vois pas la puissance de Dieu. Les cancers tuent beaucoup. Tu vois la force du cancer, mais tu ne vois pas que Jésus guérit beaucoup. C'est ça le premier ennemi de la foi. On te fait croire que ton ennemi est plus puissant. L'histoire de ton ennemi, c'est que ton ennemi a. Les échecs de ta famille, on te fait montrer les échecs de ta famille, les échecs de tes prédécesseurs dans ce domaine. Tous ceux qui ont tenté ça, ils ont échoué. Celui qui te raconte cette histoire, il te donne un ennemi. Et c'est toi qui dois prendre cet ennemi. Soit tu te le mets en tête, soit tu le mets, soit tu le gardes. Vous connaissez la réponse de David? Vous connaissez la réponse de David à Saoul? Je veux que tu aies ce genre de réponse. Vous connaissez la réponse de David? Vous savez ce que David lui avait dit? David lui dit, oui, Excellence, avec tout le respect que je vous dois. Excellence, avec tout le respect que je vous dois, chère Excellence, moi aussi. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, j'avais déjà combattu l'ours, je l'avais vaincu. J'avais déjà combattu les lions, je l'avais tué. Mais alors, ce Philistin, il ne me fera rien. Vous comprenez? Le cancer a une histoire, moi aussi j'ai une histoire. Ah bien, le cancer tue, oui. Moi aussi j'ai déjà rencontré des gens qui tuent. J'étais dans une famille où la sorcellerie était terrible, j'avais déjà vaincu. Ce n'est pas la sorcellerie qui va me vaincre. Ce n'est pas les sorciers qui vont me vaincre. Moi, j'ai déjà vaincu ces choses. Toi, là, tu n'es pas plus fort que moi. J'ai déjà tué les lions. J'ai déjà tué l'ours. Ce monsieur ne me fera rien. Mais Saoul lui dit, ce monsieur, c'est un grand. Il a déjà combattu depuis sa jeunesse. Toi, tu ne sauras pas. Qui est celui qui te décourage avec l'histoire de ton ennemi? Il vante ton ennemi devant toi. Et toi, tu te tais. Il ne faut pas se taire. Il faut avoir une réponse à chaque problème. Dis-leur que même si moi je ne suis pas fort, même si moi je suis incapable, mon Dieu est fort. Il est puissant. Il est capable. Même si moi je ne saurais pas, Dieu peut. Dieu saura. Dieu fera. C'est ça le manque de foi. C'est le premier ennemi de la vie de gens. Beaucoup de gens ont l'histoire des ennemis. On te raconte ce que l'ennemi avait fait. On te raconte ce que l'ennemi fait. On te raconte les échecs. Beaucoup de gens, regardez, suivez les informations. Hein. Suivez les informations. Depuis le matin jusqu'au soir, si vous suivez les informations, vous allez vous rendre compte que la majorité des informations, ce sont des choses négatives. On félicite la mort. On félicite les guerres. On félicite. C'est difficile de voir dans une information sur RFI ou bien sur les informations internationales qu'on vous dise la naissance. Aujourd'hui, dans les pays d'Afrique, il y a eu la naissance de 5000 enfants. Non, ça on ne peut pas dire. Mais s'il s'agit des morts, là on parle, il y a eu 5000 morts. Nous sommes deux dans la vie. Il y a des gens qui marchent avec des informations négatives et puis il y a des gens qui marchent avec des informations positives. Moi là, j'aime marcher dans la positivité. Je n'aime pas nager dans le terrain de la négativité. Je n'aime pas voir un échec. J'aime voir la réussite partout. J'aime voir le succès partout. C'est l'attitude d'un champion. C'est l'attitude d'un guerrier. Un guerrier ne voit pas l'échec. Il voit la victoire partout. Il s'entraîne pour la victoire chaque jour. Il se prépare pour la victoire chaque jour. Il ne se prépare jamais à l'échec. Il ne voit pas la force de l'ennemi. Tu es quel genre d'héros? Vous savez, pour nourrir la foi, Hébreux 11, pour nourrir les chrétiens de la foi, Hébreux 11 nous a parlé de l'histoire des héros de la foi. Ce sont ces gens qu'il faut consulter. Consulte l'histoire de David. Consulte l'histoire de Samuel. Consulte l'histoire de Samson. Consulte les héros de la foi. Gédéon. Ces grands hommes qui se sont battus. Ils ont vaincu. Ils ont commencé l'histoire dans rien. Ils n'avaient rien. Ils ne signifiaient rien. Mais Dieu les a élevés. De la poussière, il les a élevés. Il les a rendus grands. À cause de la foi. Pas à cause de ce qu'ils avaient. Pas à cause de l'argent qu'ils avaient. Pas à cause des comptes en banque. Dans ce pays-ci, il y a la misère, mon frère. Tu sais, actuellement en Europe pour avoir du travail. Tu sais, en Europe, chaque jour, les gens qui sont en Europe, ils prononcent ces malédictions sur eux. Les gens qui sont aux États-Unis, ils prononcent ces malédictions sur eux. Les gens qui sont en Afrique, ils prononcent ces malédictions sur eux. Ah, nos pays, les pays des galères, les pays des souffrances. Ces derniers temps, rien n'est réussi en Europe. Ces derniers temps, rien n'est réussi en Amérique. Ces derniers temps, si ça ne réussit pas chez les autres, pas chez moi, moi je réussirai. Je suis un enfant de Dieu. Je veux marcher, je veux avancer. Même si en Afrique du Sud, les choses ne marchent pas, chez moi, ça va marcher. Même si dans le monde, les choses ne marchent pas, chez moi, ça va marcher. Vous voulez qu'on vous dise quoi? David leur a dit,
Moi aussi, j'avais tué l'ours, j'avais tué les lions. Si lui a été guerrier depuis sa jeunesse, moi aussi, j'ai déjà marché avec Dieu. Je suis venu d'une famille très pauvre et je suis arrivé jusqu'à ce niveau ici. Il n'y a rien qui me fait peur dans ce monde. Non, en Europe, ça ne va pas. Hein? Chaque jour, vous prononcez des choses négatives dans votre bouche. C'est par rapport à ce que vous entendez. Vous savez, les jours qui viennent ici, ça sera difficile dans ce pays. Vous savez, ça sera difficile. Nous qui habitons dans des pays où il y a la guerre, quand vous entendez les gens, il suffit seulement que tu viennes encourager les gens, dire non, ne vous en faites pas, Dieu est de notre côté, nous allons vaincre cette guerre. Il n'y a personne. Toi, tu dois dire ça. Tu ne vois pas les ennemis. Ils approchent, ils approchent, ils approchent. Il dit, ils ne feront rien. Le soleil est approché, ils vont mourir tous. Vous avez peur de quoi? Chaque jour vous vous réveillez, c'est parce qu'on vous a raconté l'histoire de l'ennemi. C'est parce qu'on vous a dit la force de l'ennemi. Votre ennemi, vous avez dans vos têtes là, les histoires de vos ennemis. Imaginez Saoul, dans sa tête. Regardez l'histoire que Saoul avait dans sa tête. Le président de la République, le roi du pays. Regardez l'histoire qu'il avait dans sa tête. Il avait la gloire de Goliath dans sa tête. C'est-à-dire, Satan a réussi à mettre sa gloire dans votre tête. Ses victoires dans sa tête. Et vous avez déjà accepté. On vous fait accepter des choses. On vous fait avaler des choses. La sorcellerie, non, il ne faut pas jouer la sorcellerie. Il y a même parfois des prédicateurs qui font avaler des choses aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ont avalé cela. J'ai donné j'ai donné Hébreu 11, verset 6. C'est le premier verset que j'ai donné. Hébreu 11, verset 6. Et puis j'ai donné le deuxième verset, 1 Samuel 17, verset 33. Samy, je crois que c'est les réponses. 1 Samuel 17, verset 33, et puis Hébreu 11, verset 6. N'acceptez pas que quelqu'un vous fasse vivre les échecs de votre ennemi dans votre tête. N'acceptez jamais. David a refusé. Toi, tu es le roi Saoul. Saoul, tu es le roi. Donc, dans ta tête là, tu es en train de vivre avec la gloire de Goliath. Mais tu ne vis pas avec la gloire de Dieu. C'est pourquoi il a échoué. Non. David n'avait pas fait de magie pour faire tomber Goliath. Ce que David avait fait, c'était juste la foi. Il a dit, ces messieurs-là, je vais les tuer. Il a une histoire, moi aussi j'ai une histoire. Voilà pourquoi il faut conserver les... Il faut s'habituer à témoigner Dieu. Il faut s'habituer à parler de grandes choses de Dieu. Vous êtes là chaque jour en train de parler de la maladie, de la souffrance, ces pays qu'on les vende. On va souffrir, on a beaucoup souffert dans ces pays. On va même vendre ces pays. Ces pays n'avancera jamais. Ces pays n'ira pas de l'avant. C'est toi qui le dis. Ce pays va avancer, ce pays ira de l'avant. Les choses changeront. C'est parce que vous avez l'habitude de regarder aux autorités, aux politiciens. Vous pensez que la vie, votre vie dépend des politiciens. La vie ne dépend pas des politiciens. Dieu a un endroit où il est en train de mener la RDC. Nous y arriverons. Ne vous en faites pas. Quel que soit tout ce que vous allez dire, ce pays, rien ne va, rien ne marche, rien. Moi, je ne vis pas avec les histoires des ennemis. Je vis avec la foi de Dieu. Je vis de ce que Dieu me dit. Il dit, mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se repent et prie, je guérirai son pays. Dieu a déjà promis de guérir la RDC, de guérir l'Afrique. Si le peuple sur qui ils invoquent ton nom, il s'humilie et il prie. Mais toi, tu viens me raconter des bêtises. Tu viens me raconter des histoires, je ne peux pas croire. J'aurai toujours des problèmes avec toi parce que je ne te croirai jamais. Je ne te croirai jamais. J'ai ma foi en moi. Je marche avec la foi. Je marche avec Dieu dans la tête. Je ne marche pas avec l'histoire de Goliath. Je ne marche pas avec l'histoire de Goliath. Je ne marche pas avec l'histoire de Satan dans ma vie. Je ne marche pas avec l'histoire des démons dans ma vie. Pour moi, les démons sont très petits. Ils sont à nos pieds. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur. J'ai dit de marcher sur. Et aucune puissance de l'ennemi. Aucune, rien ne pourra vous nuire. Aucune puissance de l'ennemi ne peut nous nuire. Ça, c'est Jésus qui a fait une déclaration solennelle, officielle. Il dit, aucune puissance de l'ennemi ne peut nous nuire. Même si Satan me jette la maladie, ça ne peut pas me nuire. Même si il me fait un accident, ça ne peut pas me nuire. Je mourrai de la mort de Dieu. Je mourrai le jour où Dieu décidera que je meurs. Je ne mourrai pas de la mort des hommes. Je ne mourrai pas de la décision d'un homme. Je ne mourrai pas du poison d'un homme. Je mourrai le jour où Dieu a décidé que je meurs. Quand vous ne pouvez pas prononcer ça. Plus vous prononcez ces paroles, plus ces paroles prennent vie dans votre vie. Mais vous, c'est chaque jour, fais attention ces derniers temps. 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 Ces derniers temps, la vie est dure.
Tant que tu es en train de dire que la vie est dure, elle sera toujours dure pour toi. Tant que tu es en train de proclamer chaque jour que la vie est difficile, elle sera toujours difficile pour toi. La vie est dure, c'est vrai, mais Dieu, notre Dieu, il a dit, je te nourrirai même dans un pays où il y a la dureté. Dieu avait déjà promis. Il a dit, même dans les pays de famine, je vais te nourrir. Pourquoi tu ne peux pas prononcer l'histoire de Dieu, la parole de Dieu? Tu es en train de prononcer ce que la situation te dit. L'ennemi de ta foi, c'est la situation qui t'environne. L'ennemi de ta foi, c'est l'histoire de ton ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi a déjà fait? Qu'est-ce que le Covid? Le Covid a tué beaucoup de gens chez eux. Chez nous, ça n'a pas tué. Les gens ont proclamé, on dit en Afrique, ça sera un hécatombe. Beaucoup de gens vont mourir en Afrique à cause du Covid parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de routes, ils n'ont pas d'hygiène. Les Africains vont mourir comme des animaux. Nous étions morts? Nous étions morts? À un moment donné, tout ce que les hommes de science disent là, ne croyez pas que c'est vrai. La seule vérité, c'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas de vérité dans tout ce que ces hommes de science disent. Ces hommes de science eux-mêmes se sont contredits. Il y a des hommes de science qui ont dit que la cigarette était bonne pour la santé. À un certain moment, eux-mêmes se sont contredits. Non, la cigarette était un poison pour la santé. Eux-mêmes, la bière était bon pour la santé. Eux-mêmes, la bière détruit la vie. Ils se contredisent par rapport aux intérêts qu'ils ont. Les hommes de science peuvent inventer une théorie juste pour vous perdre. Suivez ce que Dieu vous dit. Ne vous contentez pas de tout ce que les hommes disent. L'ennemi, le premier ennemi que vous avez, c'est ce que vous entendez. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'oreille de Dieu. Qu'est-ce que Saoul avait entendu? Il avait entendu que Goliath. Au fait, je ne crois pas que Saoul avait déjà vu Goliath en train de se battre depuis sa jeunesse. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que c'est le service de renseignement qui lui avait dit. On est venu lui dire que non, ce garçon, ce monsieur-là, c'est un monsieur qui s'est déjà battu depuis sa jeunesse. Il a toujours été fort, il a déjà vaincu, il a 24 KO par terre et tout ça. Bon, dites-moi un peu. Je vous donne un exemple. Vous savez que dans les chaos ici, il y a parfois la corruption. Quelqu'un peut vaincre avec la corruption et puis il devient champion. Vous savez que dans le foot, même aujourd'hui, il y a la corruption. Quelqu'un peut vaincre même. Mais là, on vous dit, Barcelone, c'est une grande équipe. Vous tremblez. Ah, nous jouons avec Barcelone parce que vous connaissez l'histoire de Barcelone. Mais le jour où Barcelone va venir chez vous, même si Barcelone n'est pas fort, en forme pour vous battre, l'histoire de Barcelone seulement peut vous faire tomber. Non, David a dit, si lui a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. N'accepte jamais que l'histoire de ton ennemi entre dans ta tête et commence à te convaincre. Tu as une rivale, quelqu'un qui est avec ton mari. On te dit qu'elle a des fétiches, elle a des histoires. Moi, parfois, je me pose aux enfants de Dieu. Il dit, si quelqu'un va chez les féticheurs, il prend des fétiches et puis il réussit. Et toi, tu as un pasteur. Ton pasteur ne veut pas réussir à faire ce qu'un féticheur a fait. Le féticheur, c'est un sacrificateur de Satan. Ton pasteur, c'est un sacrificateur de Dieu. Ce que le féticheur fait là, ton pasteur ne peut pas faire. Il dit, oh, il m'a ravi, il a pris la nourriture, il a mis ça dans les choses et mon mari a été séduit. Toi là, tu ne prépares pas. Tu ne prépares pas. J'ai dit, toi là, tu ne prépares pas. Tu ne sais pas prendre cette nourriture, tu pries pour ça, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que mon mari, quand il va manger, que tout ce qu'il a mangé dehors, les fétiches et toutes ces histoires qu'il a mangées, puissent sortir et puissent ne plus avoir d'effet dans son corps. Tu ne peux pas faire une telle prière. Tu te contentes de l'histoire de ton ennemi, parce que ton ennemi est en train de se féliciter qu'elle est forte dans les fétiches. Toi aussi, tu crois. Moi, j'ai un système. Vous savez ce que font les féticheurs? Quand ils veulent t'attaquer, hein, ils peuvent prendre une nounouche. Vous savez, les nounouches ici des enfants, les poupées là des enfants. On prend ça, on représente que c'est... Regardez la foi de ces gens. Ils disent ça c'est Jackie. Maintenant, on prend les nounouches là, à la place là, on dit que ça c'est Jackie. Jackie, tu es là. Toi, tu es devenu Jackie. Nounouche, tu es devenu Jackie. Maintenant, ils prennent une aiguille. Ils commencent à te piquer. Ils piquent Jackie. Même si tu es où, même si tu es dans ta maison, tu vas sentir cette douleur comme une flèche qui entre dans ton corps. Aïe! Ils sont loin, en train d'opérer sur ton corps. Donc moi là, je n'ai pas de nounouches dans ma maison. Je n'en ai pas. Ce sont seulement des féticheurs qui en ont. Non, je te pose la question. Il n'y a que des féticheurs qui ont des nounouches. Moi, je n'en ai pas. Moi aussi, je vais prendre la femme, la rivale là de ton mari. Prends aussi les nounouches. Mais ça là, dit Seigneur,
Tu as dit que les mariages soient honorés de tous. Et les lits conjugales exempts de souillure. Tu vois la femme là qui est en train de sortir avec mon mari. Tu vois cette aiguille. Je suis en train de la piquer au nom de Jésus. La même pratique que tu fais là, moi aussi je vais la faire devant Jésus. Maintenant je vais voir si tu es plus fort que moi. Tu as peur. Elles vont voir des féticheurs, vous avez peur. Et toi tu as des serviteurs de Dieu. Va aussi voir les serviteurs de Dieu. Elles donnent des offrandes, toi aussi va donner l'offrande. Où est le problème? Tu n'as pas l'argent? Va donner l'offrande. Ah, toujours des raisons. Mon mari à moi, toujours des soucis. Vous glorifiez vos ennemis plus que la puissance de Dieu. Osez. Quelqu'un a osé prendre la femme d'Abraham. Il a vu ce qu'il avait vu. Tu es serviteur de Dieu, quelqu'un prend ta femme. Mais son sexe ne va plus fonctionner. Tu restes impuissant toute ta vie. Ça ne fonctionnera plus. Allez oser prendre la femme d'un féticheur. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Allez aussi oser prendre le mari d'une fille de Dieu. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Pourquoi vous n'êtes pas dangereux? Pourquoi vous glorifiez les dangers de vos ennemis? Ils vont chez des féticheurs, ils font des pratiques. Vous êtes incapable de faire des pratiques avec le nom de Jésus. Augmentez votre foi. Ne glorifiez pas vos ennemis. Ne félicitez pas vos ennemis. Augmentez votre foi. Vous voulez qu'on vous dise ça combien de fois? Qu'on vous répète ça combien de fois? Vous avez peur. Bon, cette femme-là, elle a amené mon mari dans des fétiches. Elle a amené mon mari dans... C'est-à-dire, cette femme-là, sa grand-mère était sorcière. C'est tout ce que tu as dans ta tête. Sa grand-mère était sorcière. Vous allez voir les chrétiens, quand ils sont en train de glorifier les occultistes. Ah, tu vois ce monsieur, il est parti dans les loges. Il est devenu très riche. Très riche. Mais dans les loges là, vous savez ce qu'on lui a dit? Il a sacrifié son enfant. Et toi, on te dit de donner seulement la dîme ici. Tu commences à chercher des versets. Tu vois la dîme. Moi, je ne comprends pas la dîme. Mais eux, ils ont donné leurs enfants. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu prends ta tête là. Tu es en train de la nourrir des informations. Ce sont les ennemis qui sont grands dans ta tête, pas Dieu. À partir d'aujourd'hui, change l'information. Cherche les informations des gens qui vont te donner la force. Marche avec les gens qui ont la foi. Et tu as compris? Ne glorifie pas tes ennemis. Les occultistes, ils dominent le monde. Ils sont riches. Regardez des véhicules. Vous enviez leur richesse. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens aller chez les occultistes. Parce qu'ils ont commencé par l'histoire. Tu vois le monsieur, il est devenu très riche. Quand il arrive quelque part dans les boutiques, il achète ça, il achète ça, il achète ça. Il est très riche. Les complexes, on a nourri vos idées avec l'histoire des occultistes. Mais on vous a caché une chose, que ce sont des esclaves qui sont en train de souffrir, qui n'ont pas de sommeil, qui ne dorment pas. Ça, on vous cache. Mais vous avez un sommeil paisible. Vous ne savez pas que c'est une richesse. Vous ne savez pas que vous êtes plus heureux qu'eux. Vous ne savez pas, chrétiens. Vous ne savez pas que vous êtes plus heureux qu'eux. Vous les enviez. Saoul commençait à envier Goliath. Il dit, il est plus fort que moi. Il est plus puissant que moi. Toi, tu as Dieu. Tu glorifies ton ennemi. Tu glorifies ton ennemi. Ils sont bien que nous. Ils sont bien que nous. Il y a un psalmiste, il disait ça dans le livre de Psaume 73. Il a commencé à glorifier les ennemis. Ils sont toujours en bonne santé. Rien ne les tourmente. Leur vie est toujours débordante d'huile. Leur visage, c'est graisse, graisse sur graisse. Mais nous sommes comme des ossements séchés. Il a commencé à glorifier les ennemis. Psaume 73, lisez ça. Un chrétien, un fils, un élu de Dieu qui est en train de glorifier les ennemis. C'est ça là, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Ils glorifient leurs ennemis. Vous êtes en train de féliciter les œuvres de vos ennemis. Voilà pourquoi ils envient être dans le... Des musiciens chrétiens qui envient les musiciens de ce monde. Des musiciens chrétiens qui envient les musiciens de ce monde. Ils veulent aussi devenir des stars comme eux. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, je devais devenir star comme eux. Et regardez la référence. Si eux, ils sont comme ça, pourquoi pas nous? C'est ça la référence. Ce sont eux qui doivent nous envier.
La vie chrétienne est enviable. Vous avez bourré vos têtes des histoires de vos ennemis. Vous avez rempli vos têtes des histoires de vos ennemis. Si vous voulez marcher avec Dieu, enlevez d'abord vos histoires de vos ennemis. Remplissez votre tête avec les histoires de Dieu, avec les victoires de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a permis de donner à Pharaon tous ses échecs? C'était pour donner une foi aux enfants de Dieu, pour dire que vous avez un Dieu puissant. Ne craignez pas. Quand vous êtes en train de marcher avec Dieu, ne craignez pas. Votre Dieu est très puissant. Votre Dieu est très fort. C'était ça l'objectif. Si Jésus a fait des miracles, ce n'était pas par le souci de faire des miracles. C'est parce qu'il voulait créer la foi dans ceux qui les suivaient. Il voulait leur dire que rien n'est impossible à Dieu. Regardez ce que je suis en train de faire. Vous pouvez aussi le faire. Votre Dieu, c'est la même source d'eau. Comment on peut puiser de l'eau du robinet? Attendez. Le robinet fait sortir de l'eau, n'est-ce pas? Si moi je puise l'eau, cette eau-là est propre, traitée à partir de l'usine, n'est-ce pas? Elle quitte seulement du robinet. Si moi je prends cette eau, je bois, c'est une eau propre, n'est-ce pas? L'eau est propre. C'est ça, non? Maintenant, comment toi, voisin, tu es venu puiser au même robinet, mais ton eau te donne la maladie? Comment? Ce n'est pas possible. Le même robinet, il te donne de l'eau sale. Mais moi, ce robinet m'a donné de l'eau propre. Le même Dieu, il bénit les autres, il ne bénit pas les autres. Non? Il y a un problème, c'est la foi. Nous avons rempli nos têtes de l'histoire de nos ennemis, de l'histoire des démons, des victoires des sorciers. Nous avons rempli nos têtes que les sorciers sont terribles, que les sorciers sont forts. Nous avons rempli nos têtes avec ça. Voilà pourquoi nous avons peur. Nous avons peur. Nous avons peur. À partir d'aujourd'hui, nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Nourrissez votre esprit des histoires des héros. Nourrissez votre esprit de la foi des autres. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Venez suivre ces lives. Allez suivre les informations politiques. On va vous dire que les M23 sont à tout près de Kinshasa. Vous allez trembler, vous allez pleurer. Mais venez me poser moi la question. Où sont les M23? Bon, en fait, bientôt là, ils seront exterminés. Ils n'ont plus rien à faire. Dieu les a déjà vaincus depuis longtemps. J'ai dit une fois au peuple de Goma, je leur ai dit, la guerre avec les M23 est terminée. Aïe, 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 aïe. J'ai reçu des bombes et des bombes. Au mois de janvier, je leur ai dit que cette guerre est déjà terminée. Il reste seulement les formalités. Pasteur, tu es fou. Pasteur, tu es corrompu. Pasteur, pasteur, tu ne comprends pas. Oui. On ne vous a jamais dit que je suis fou. Je suis fou. Si quelqu'un m'injurie, je suis fou. C'est ça le nom. Mon nom, mon vrai nom. Fou. Je suis fou. Parce que je ne vois pas les choses comme les hommes voient. Je n'entends pas des choses que les hommes entendent. Moi, j'entends autre chose. Moi, je vois autre chose. Je suis fou. Normalement, comme ça, on devrait me mettre devant un médecin psychiatrique. Parce que ce que je dis là, ce n'est pas normal qu'un homme puisse le dire. Je suis un fou. Je ne vais pas dire les mêmes choses qu'un homme normal. L'homme normal a peur. Il a peur. Moi, je ne vais pas dire les choses normales comme toi. Je n'ai pas peur. Peur de quoi? Que ce pays va sombrer? Ça ne va pas sombrer. Que nous allons perdre ce pays? Nous ne le perdrons jamais. Dieu est au contrôle de tout. Vous avez peur de quoi? Que vous allez perdre votre mariage, vous ne le perdrez jamais. C'est Dieu qui vous a donné ce mariage. Vous allez perdre votre emploi, ne craignez rien, vous ne le perdrez pas. C'est Dieu qui vous a donné ce travail. Vous pouvez injurier les gens, ouais, il a été nommé ministre. Il a été nommé ministre. Dieu lui-même sait pour comment il les a placés. Peut-être ils avaient la foi, ils ont prié. Dieu les a exaucés. Toi, tu as été distrait. Il y a même des gens, pendant qu'on était en train d'attendre les résultats des ministres, il y a des gens qui sont partis voir des féticheurs pour qu'ils soient maintenus ministres. Les autres ont invoqué leur Dieu. Ils disent, Seigneur, je veux que mon nom soit maintenu. Ils ont été maintenus. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des enfants pour les examens d'État. Ils ont prié Dieu. Dieu leur a donné les diplômes. Oh, vous allez me dire, voilà, pasteur, vous aussi, vous exagérez. L'intelligence des examens d'État, c'est seulement étudier. Il y a des gens qui sont très intelligents qui n'ont jamais eu de diplôme d'État. Si tu crois que étudier, c'est ce qui fait réussir la vie, tu te trompes. Il y a des gens même qui ont eu des diplômes d'université, mais qui n'ont jamais réussi la vie. Mais il y a des gens qui n'ont jamais étudié, qui ont réussi la vie. La foi est très compliquée, mon frère. La marche avec Dieu, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Tu risques de faire la folie. Pourquoi Salomon a été surpris? Il dit, j'ai vu des rois sur les chevaux. Non, des rois marchant à pied et des esclaves sur les chevaux. Il a vu ça. Il y a 7 ennemis. Hein? Je ne suis qu'avec le premier ennemi. Allons-y avec le deuxième ennemi.
Le deuxième ennemi de la foi, c'est ton rang social. Le rang social est tes origines. Ton rang social est tes origines. Ça peut devenir l'ennemi de ta foi. Si tu ne sais pas utiliser ton rang social, ça peut devenir l'ennemi de ta foi, le rang social. On va dire un peu. Hein? Beaucoup sont complexés devant les autres. Ils reculent dans leur foi. Complexés. Hein? Tu arrives à l'église, tu vois tout le monde. Des familles et des familles. Chacun vient avec une voiture. L'autre vient avec ça. L'autre vient avec ça. Hein? Moi, c'est comme si je ne vis pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu es complexé par les voitures? Tu es complexé par les gens qui ont des biens ou tout ça? Tu es complexé par ça? Ça commence à diminuer ta foi. Tes origines. Ma famille à moi. Mes origines. D'où je suis venu. Même parfois ta race. Ah, nous les Noirs. Nous les Noirs. Complexe. Complexe du rang social. Complexe de quoi encore? De tes origines. Juge 6, verset 15. Juge 6, verset 15. Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Dieu est venu te dire. Dieu est venu te dire ceci. Sami Milambo, je pense qu'il faut, si tu n'écris pas, bon, écris alors. Sengamou Kalapatia, bonjour, merci beaucoup. Je te salue au nom de Jésus. Deuxième ennemi de la foi. Ton rang social et tes origines. Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est ça l'histoire de ta vie. Tu es pauvre, tu es petit, tu ne vaux rien. C'est comme ça que toi-même tu t'es dit dans ta vie. Dieu est venu les guérir pour lui dire, je te salue, vaillant héros. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu es un vaillant héros. Tu es un homme fort. Aïe. J'étais étudiant. J'étais étudiant. Un jour, je venais du voyage. J'entre dans la maison. J'ai trouvé maman avec des prophètes. Ma mère aimait beaucoup les prophètes. Elle aime beaucoup les prophètes. J'ai trouvé des prophètes. Moi, je ne les connaissais pas. Je venais du voyage. J'étais à peine d'arriver à la maison et puis tout ça, j'ai trouvé des prophètes. Il y a l'un qui m'a regardé. Il dit, bonjour, pasteur. Je dis, pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, je suis étudiant. Il a dit, non, non. Pendant que tu entrais, il a dit, est-ce que tu ne veux pas prier? Il m'a demandé, est-ce que tu ne veux pas prier pour moi? Il dit, moi, prier pour toi. Je suis étudiant, je ne suis pas pasteur, je ne connais pas ces choses. Écoutez ce qu'il m'a dit. Il dit, non. Pendant que tu entrais, j'ai vu sur ton visage, on a écrit pasteur. Alors, il a commencé à me dire des choses. J'ai pris les carnets, j'ai commencé à écrire. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas. Il m'a écrit beaucoup de choses. Je n'étais pas pasteur. J'ai même nié que j'étais pasteur. Et je ne l'étais pas, évidemment. Mais lui avait lu sur mon visage que on a écrit pasteur. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne le suis pas? Aujourd'hui, je ne le suis pas. Tu es complexé parce que tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas ce que tu portes sur ton visage.
Ça, c'est Patrick Barouani. Tu ne connais pas ce que tu portes sur ton visage. Tu ne connais pas ce que Dieu a écrit sur ton destin. Tu es complexé. Tu es un homme riche. Ton étoile brille. Vous savez ce que les occultistes vont chercher, c'est les pauvres. Les étoiles. Les étoiles. Dieu a mis des choses. Il a déposé des choses. Imaginez un petit enfant comme Jésus. Hérode était en train de trembler. Qui était ce bébé? Tu as peur de tes origines. Je viens de Bethléem. Mais c'est celui-là qui est venu de Bethléem qui a fait des histoires dans le monde. Il est venu de Bethléem. Il est venu de Bethléem. Il a fait l'histoire dans ce monde. À partir d'aujourd'hui, cesse d'être complexé. Dieu t'a choisi. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Hein. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je me rappelle effectivement à un moment, j'ai été sentinelle. Je faisais le travail de vigile. Ce n'est pas un péché, ou le problème, tant que ça me permet de prendre mon argent. Ce n'est pas un problème. Mais pendant ce temps, qui pouvait imaginer qu'un jour, je pourrais parler à des gens comme ça? Je ne sais pas dans quoi tu es en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu te trouves maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais je suis en train de l'aider, en train de t'informer. Tu vois, tel que tu es là, tu vas faire de grandes choses sur cette terre. Tu es une étoile qui brille. Dans 2 jours qui viennent, tu seras une grande personnalité dans ce monde. Ne sois pas complexé. Ne te retire pas. Ne cesse pas de servir Dieu. Il y a un avenir pour toi. C'est un conseil que je suis en train de te donner. Ne te retire pas. J'ai comme besoin que tu as pris la décision parce que tu as remarqué que beaucoup de gens sont bénis, moi je ne suis pas béni. Ne regarde pas à ça. C'est une apparence inutile. Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie dans les jours qui viennent. Amen, pasteur, je suis millionnaire. Tu l'as dit, oui, tu es millionnaire. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Ne te limite pas. C'est cette limitation qui fait que beaucoup de gens n'ont pas percé dans la gloire. Ils se sont limités. Ils se sont contentés de ce qu'ils ont. Ne sois pas complexé. Quand tu rencontres des hommes riches, tu rencontres des hommes pauvres, ne sois pas complexé. C'est complexe à détruire la vie de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui a fait dire à Gédéon Qu'est-ce qui a fait dire à Gédéon qu'il était le plus pauvre? La tribu de Manassé. Qu'est-ce qui lui a fait dire? C'est ce que les gens lui disaient. Est-ce que la tribu de Manassé était la tribu des pauvres? Je vais vous rappeler. Qui est Manassé? Rappelez-moi un peu qui est Manassé. Il a cité les tribus de Manassé. Hein. Rappelez-moi qui est Manassé. Qui était Manassé? On va lire. Lisons ensemble. Hein. Vous allez me dire qui est Manassé. Vous connaissez qui est Manassé? Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous connaissez qui est Manassé? Est-ce que vous connaissez qui est Manassé? Manassé était le fils de Joseph. Joseph avait eu 2 enfants. L'un s'appelait Manassé. C'était le fils de Joseph. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que Joseph était de la race des pauvres? Est-ce que Gédéon avait raison de dire que non, je suis le plus pauvre? Est-ce que Joseph était de la race des pauvres? Est-ce que les ancêtres de Manassé étaient-ils pauvres? Parce qu'il parle de sa famille, le plus petit de la famille. Est-ce que la famille de Manassé était le plus pauvre? Sami Milambo, je parlais du premier ennemi. Le premier ennemi, je parlais, c'est l'histoire de l'ennemi. L'histoire de ton ennemi. Il faut faire attention avec ce que ton ennemi a déjà fait et tu prends ça dans ta tête, tu commences à faire grandir ça. Non. Manassé était le fils de Joseph. Est-ce que Joseph était de la famille des pauvres? Joseph était premier ministre, c'est-à-dire leur famille, c'était la famille des étoiles, c'était la famille des rangs des ministres, c'était l'étoile des juges, des grands hommes. Mais lui s'appelait, je suis le plus pauvre et le plus petit. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez jamais complexés. Même si dans votre famille, il n'y a jamais eu de réussite, commencez à vous dire à partir d'aujourd'hui, je serai la première personne à réussir dans cette famille. Parce que là, je commence une nouvelle histoire. Enlève les complexes d'infériorité. Enlève les complexes des études.
Enlève le complexe des rangs sociaux. Ma famille à moi, nous sommes nés, nous venons du quartier bidon. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui des grands hommes, ils viennent des quartiers compliqués. Pourquoi tu complexes? Aujourd'hui, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Tu connais des gens qui voyageaient au Canada dans le temps. C'était les fils d'eux. Ce sont eux qui avaient la facilité de voyager. Comment toi tu es arrivé là? Tu n'étais pas fils d'eux? Comment tu es arrivé en Europe? Comment tu es arrivé au Canada? Comment tu es arrivé aujourd'hui? Toi, tu as des véhicules. Ton père avait même un véhicule, toi. Ton père avait un véhicule. Ton père avait une maison. Regarde l'appartement dans lequel tu vis. Toi, tu viens de l'Afrique. Tu connaissais comment est-ce que vous dormiez. Vous étiez 5-5 sur un petit lit comme ça. Les toilettes, vous faisiez des tours pour aller aux toilettes. Aujourd'hui, tu as une toilette dans ta propre chambre. Tu savais un jour que tu vas arriver, tu vas avoir cette vie. Mais pourquoi tu as eu ça? Tu es arrivé à ce niveau. Pourquoi tu continues à avoir les complexes? Toi, tu es la personne qui est venue de la poussière, que Dieu a mis parmi les grands. Mais tu continues à complexer. Tu continues à avoir les complexes d'infériorité. Enlève le complexe. Tu es un grand homme. Si Dieu t'a fait arriver jusqu'à ce niveau, c'est qu'il est encore capable de t'amener dans d'autres niveaux. C'est toi qui as peur. C'est toi qui recules. Dieu ne veut pas que tu recules. Dieu ne veut pas que tu recules. Enlève le doute. Enlève le complexe. Troisième ennemi de la foi. Troisième ennemi de la foi. Le temps. Fais attention avec le temps. Et quand je parle de temps, je vois l'âge. Ne limite pas ton âge pour servir avec Dieu. Ne limite pas ton âge pour devenir grand sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui vont, oh, je suis déjà trop vieux. Ces histoires-là, c'est pour les jeunes. Il n'y a pas d'histoire pour les jeunes. Il n'y a pas d'histoire pour les grands ou pour les jeunes. Tant que la foi n'a pas d'âge. La foi n'a pas d'âge. Je te répète. Le temps peut être ton ennemi si tu ne sais pas saisir les opportunités. Mais Abraham avait refusé de regarder à son âge. Romains 4, verset 19. Lisez ce qu'on dit d'Abraham. Un vieux papa. Un vieux. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un de 100 ans? Le corps, la Bible dit qu'à 100 ans, son corps était usé. Un corps usé, une épave de la vie. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il ne douta point dans son cœur. La Bible dit espérant contre toute espérance. Tu as juste 30 ans. Hey, nous ici, on ne sait pas si on va se marier. On ne sait pas si on va se marier. J'approche la ménopause. Tu approches la ménopause à 30 ans. À 30 ans, tu commences déjà à baver. Ça ne va pas. La vie est très difficile. Tu as peur de quoi? L'âge. Et maintenant là, tu veux faire n'importe quoi. Non, ne fais pas n'importe quoi. Garde-toi dans le Seigneur. Continue à persévérer, à demander. Ne te fatigue pas. Que le temps ne te limite pas. Il y a même des gens qui pensent que je suis trop enfant pour faire ça. Et vous savez, nos parents, ils nous ont mal appris. Hein? Pourquoi jusqu'à l'âge de 18 ans, 20 ans, les enfants ne savent rien faire? C'est parce que les parents ont travaillé sur l'âge. Non, ça c'est l'âge des études. Ça c'est l'âge où l'enfant ne peut pas faire ça. Dès que l'enfant est enfant, il faut commencer déjà à lui apprendre le travail. Il faut lui apprendre le métier. Il faut lui apprendre tout. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans des mines, qui nourrissent leur famille, des enfants. Ce n'est pas quelque chose que je peux encourager, il faut le dire. Mais si vous avez l'opportunité d'apprendre à un enfant un métier, un travail ou bien quelque chose, faites-le. Ne vous limitez pas. Faites-le. Il n'avait pas faibli dans la foi. Il n'avait pas considéré son corps comme usé. De même, tu ne dois pas considérer comme je suis trop jeune, je suis un petit enfant, je suis un enfant, je suis vieux,
j'ai déjà grandi. À mon âge ici, est-ce que je peux faire? À mon âge ici, est-ce qu'à mon âge, tu as quel âge pour commencer à nous faire des chantages de ton âge là? Toi, tu as quel âge? Hein? Le président Trump qui est devenu président des États-Unis, il a quel âge? 70 ans. Des gens qui ont plus de 70 ans, ils sont des présidents de la République. Ils sont encore en train de faire la course à la présidence. Mais toi, tu as 30 ans, tu dis que tu as déjà vieilli. Ne limite pas ton âge. Ne te limite pas à cause de l'âge. Ne te limite pas de chercher à cause de l'âge. Tu vas voir quelqu'un quand il a déjà de 40 ans, commence déjà à se négliger. Même, je vais te dire une chose, même si tu as déjà eu un enfant. Oh, je suis mère, comme moi, j'ai déjà eu des enfants, je ne peux me marier qu'avec un papa. Je cherche seulement un papa. Non. Dieu peut te donner un jeune qui n'a jamais eu des enfants, il t'épouse. Tu as peur de quoi? Continue à te faire belle, continue à être jeune. Là, tu commences à te négliger. Hein? Tu commences à te négliger comme à nous ici qui avons déjà eu des enfants ici, qu'est-ce qu'il va encore nous voir? Qui t'a dit qu'on nous voit que les gens qui... Il y a des hommes qui sont là, ils disent, moi, je ne vais pas épouser une femme qui n'a pas d'enfant. Il y a des hommes qui disent ça. Tu ne sais pas. Moi, pour épouser, je dois d'abord voir si la femme a déjà un enfant, c'est alors que je l'épouse. Dieu a déjà prévu toute catégorie d'hommes, si tu ne sais pas. Toi, tu penses que quand tu as des enfants, là, tu penses qu'un homme va te dire que non, moi, je ne vais pas l'épouser parce qu'elle a un enfant. Non, ne t'en fais pas. Les hommes sont compliqués. Les choix des hommes sont compliqués. Dieu a déjà tout prévu sur la terre. Il a déjà prévu des hommes pour des femmes qui ont déjà des enfants. Dieu a déjà tout prévu, ne t'en fais pas. Dieu est maître. Avant de créer la terre, il savait tous les problèmes qui peuvent arriver sur la terre. Il t'avait déjà prévu un homme qui va t'épouser. Peut-être même que Dieu a permis que tu aies un enfant pour que tu rencontres l'homme de ta vie. Tu ne sais pas. Ne te limite pas. Quand tu marches avec Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis que jusqu'à cet âge, je ne me sois pas encore marié, si Dieu a permis que jusqu'à cet âge, je n'ai pas encore des enfants, il sait pourquoi. Mais alors, je dois continuer à lui demander. Ne vous fatiguez pas. Continuez à lui demander. Je m'excuse. Que l'âge ne vous limite pas. Que l'âge ne vous limite pas. Continuez à espérer. Espérez contre toute espérance. Que le temps ne vous limite pas. Il y a des gens qui aiment travailler la nuit. Il y a des gens qui aiment travailler les jours. Que le temps ne vous limite pas. Ne soyez pas liés au temps pour avancer dans votre vie. Travaillez. L'apôtre Paul a dit à Timothée que les circonstances soient favorables ou non. Prêche l'évangile. Il ne faut pas attendre une certaine période pour commencer à faire des choses. Ne limitez pas votre vie par rapport au temps. Je suis jeune, je suis ceci. Non, que le temps ne vous limite pas. Persévérez, agissez. Ah, j'ai 30 ans, hein? J'ai 50 ans, je ne vais pas construire une église à cet âge-ci. Je ne peux pas me marier à cet âge quand même. À 50 ans, chercher une femme. Mon frère, tu n'es pas en retard. Tu es encore trop jeune. 50 ans, trop jeune, tu as encore beaucoup de temps. Parce que tu vas vivre jusqu'à 30 ans, à 100 ans. Tu as peur de quoi? Avance, mon frère, avance. Que le temps ne te limite pas. Il avait espéré contre toute espérance. Quatrième ennemi de la foi. La quantité et la puissance des ennemis. La quantité et la puissance des ennemis. Le nombre de tes ennemis. Le nombre de problèmes qui t'arrivent. Ça peut être l'ennemi de la foi. Vous mettez-vous à la place de Job. Tu es là, c'est l'enfant qui meurt. Après-demain, ce sont les entreprises qui tombent. Après-demain, c'est la maladie. Après l'autre demain, c'est tel problème. Tu as des problèmes à tout moment. Les problèmes t'arrivent à tout moment. Et je vais te dire une chose. Les problèmes arrivent aux gens par rapport à l'éclat de ton étoile. Chaque fois que tu vois un problème, on est en train de tenter d'éteindre ton étoile. Si ton étoile brille fort, tu auras trop de problèmes dans la vie. Trop de problèmes. Parce que on t'envoie des ennemis pour étouffer ton étoile. Ils sont très nombreux, mais ils n'arrivent toujours pas. Voilà pourquoi tu sens des problèmes. Quatrième problème, la quantité et la puissance de tes ennemis. La quantité et la puissance de tes ennemis. La quantité et la puissance des problèmes. La quantité et la puissance des difficultés. La quantité et la puissance des douleurs. Quand tu as trop d'ennemis, trop de sorciers qui te combattent, au travail quand tu arrives, c'est presque tout le monde qui ne t'aime pas. Tu commences une petite affaire, c'est tout le monde qui s'élève contre toi. À un moment, tu peux te poser la question et dire peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la quantité de problèmes. Ce n'est pas la quantité de déceptions. Imagine, tu es une fille. À un âge seulement, à 22 ans, tu as déjà connu 8 déceptions. Et tu peux penser que non, les mariages n'étaient pas mon lot. Non. Les déceptions que tu connais, c'est à cause de l'étoile que tu as. On t'envoie des gens pour te détruire, pour te combattre. Ces gens n'arrivent pas. C'est pourquoi ils viennent nombreux.
La quantité et la puissance de tes ennemis, cela ne doit pas te limiter. C'est un ennemi. Tu as beaucoup d'ennemis, tu as beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est le travail. Demain, c'est tel problème. Tu peux te réveiller par jour 50 problèmes. Ça dépend de ton étoile. Tu dois gérer tous ces problèmes. Tu dois être fort pour gérer n'importe quelle quantité de problèmes. Dieu t'a préparé déjà à ça. Ne crains rien. Des problèmes peuvent arriver. Ça peut diminuer ta foi. Ah, je sens que Dieu ne me voit pas. Je sens que Dieu ne me comprend pas. Je sens que Dieu ne voit pas ma souffrance. Dieu ne voit pas ma douleur. Dieu ne voit pas ce que je suis en train de vivre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dieu te voit très bien. Dieu t'entend très bien. Il entend tous tes problèmes. Il entend tout ce que tu as comme difficulté. Est-ce qu'on peut lire? Lisons ensemble les versets. Écrivez-moi ces versets. 2 Chroniques 20, versets 2 à 3. 2 Chroniques 20, versets 2 à 3. On vint en informer Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzaton, Tamar, qui est En-Gedi. Vous avez entendu ce qu'on a dit? Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Une multitude. Écoutez, soyons quand même clairs. Hein? Quand on dit ça à Josaphat, ces gens s'attaquaient contre Israël ou bien contre Josaphat? On n'a pas dit que ces gens attaquent Israël. Non, ils s'attaquent contre toi. Bien sûr, c'est Josaphat qui représentait Israël. Mais pourquoi insister sur le terme toi? Pourquoi ils n'ont même pas parlé une multitude attaque Israël? Non, contre toi. C'est pour te faire peur davantage. C'est contre toi que ces gens sont en train de venir. Est-ce que tu comprends? Ces gens t'attaquent. Ils viennent contre toi. Pasteur, tu es bien heureux en Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Ribéry. Que Dieu vous bénisse. Ils sont nombreux. Ils sont une multitude. Tu dois gérer ça, mon frère. Qu'il vienne 1 million, qu'il vienne 10 000, que 10 000 tombent à ta gauche, à ta droite. Rien ne t'atteindra. N'aie pas peur à cause du nombre de problèmes qui t'attaquent. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné parce que tu as trop de problèmes dans la vie. Dieu ne t'a pas abandonné. RDC, ne crains rien parce que nous avons trop de problèmes dans la vie. C'est la puissance de notre étoile qui fait ça. Nous avons trop de problèmes. À commencer par nos politiciens, à commencer par des guerres. Tous ces problèmes, le peuple lui-même, nous avons trop de problèmes. C'est l'étoile de la RDC qui fait ça. Ne craignez rien. Ce pays, c'est une destinée de Dieu. Nous allons arriver là où Dieu nous a destinés. Ne vous en faites pas. Vous avez peur de quoi? Les guerres font partie du jeu. C'est Dieu qui a permis les guerres pour nous faire grandir. Les déserts font partie du jeu. C'est Dieu qui a permis les déserts pour que nous puissions apprécier la terre promise. Aujourd'hui, si on vous donne un très beau pays, vous ne saurez pas que vous avez souffert. Un homme qui a trop souffert connaît apprécier la valeur d'une bénédiction. Que plutôt celui qui n'a pas souffert. Même la souffrance du Congo est connue par Dieu. Ne vous en faites pas. Vous êtes surpris de la guerre. Dieu n'est pas surpris de la guerre. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a commencé. Arrive-t-il un malheur dans un pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans un pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous avez peur de quoi? Tout ce qui arrive à notre pays, c'est pour notre bien. Même si nous ne le comprenons pas, même si vous voyez la guerre, oh non, les rebelles avancent, nous allons souffrir. C'est la peur seulement qui vous fait. Il n'y a rien. Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. C'est un peu comme les enfants d'Israël. Tout ce que, je dis toujours ça aux gens de Goma, ils me prennent toujours comme un fou. Je vous dis la vérité, je suis un fou. Parce que moi, je ne vois pas les choses comme vous le voyez. Tout ce qui vous arrive là à Goma, le nombre de morts, c'est Dieu qui a prévu. Ne vous en faites pas. Il y a un nombre de morts qui va partir. C'est vrai, Dieu le sait. Il sait qu'il y a un nombre de morts. Il y a un nombre de personnes qui vont mourir. Dieu sait. Ce n'est pas une information devant Dieu. Mais seulement, quels que soient les problèmes qui nous arrivent, nous là, nous ne pouvons pas laisser. Nous là, on ne peut pas abandonner Dieu. Nous, on ne laissera pas. Vous comprenez? Dieu n'a pas abandonné ce pays. Si vous pensez à ça, moi non. Je sais que Dieu a tout prévu. Il a prévu la guerre, il a prévu le salut, il a prévu la maladie, il a prévu les médicaments pour guérir la maladie. Il est celui qui donne la postérité et celui qui donne l'adversité.
Oui, vivez par la foi. C'est ainsi que vous aurez à apprécier la valeur de Dieu. N'ayez pas peur, chrétiens. Ne craignez rien. Il est au contrôle de tout. Dieu contrôle tout. La quantité des ennemis. C'est ce que Josaphat a eu peur. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui me disent, pasteur, au moment où nous sommes en train de parler, on est en train de renforcer des soldats à Goma. Ils sont en train d'être renforcés. Qu'ils renforcent, qu'ils viennent même 1 million